Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des différentes vitesses à adopter. On avait déjà fait un format similaire sur cette chaîne avec la vidéo savoir à quelle vitesse rouler. C'est une vidéo qui vous avait particulièrement plu, que vous aviez particulièrement aimé. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, allez faire un petit tour dans la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de vidéos super intéressantes. Du coup, on va reparler des différentes vitesses à adopter. Mais cette fois-ci, on va plus parler d'hors agglomération, un petit peu en agglomération également, et on va s'intéresser particulièrement aux jeunes conducteurs puisque c'est la base de la chaîne. Vous êtes pas mal et nombreux à me suivre, vous qui passez le permis. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo peut vous aider. Ça pourra aussi récompenser mon travail puisque faire des vidéos c'est pas mal de travail. Donc voilà pour ça. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors on commence tout de suite cet extrait vidéo avec une vitesse limitée en agglomération. Donc vous allez voir que à la prochaine intersection, ici on est au feu, à la prochaine intersection on va rencontrer un panneau d'agglomération avec une vitesse imposée sur une zone 30. Vous le savez, lorsque la vitesse est associée à un panneau d'agglomération, c'est dans toute l'agglomération que la vitesse sera limitée. Mais vous allez voir, il y a une particularité ici, et c'est assez nouveau puisque beaucoup de villes maintenant et d'agglomérations sont limitées à 30 km/h dans toute l'agglomération. Mais il faut faire attention dans le sens où vous voyez, là j'ai une zone 30 en agglomération et j'ai un panneau 50 après, au sol et via les panneaux. Donc là on va se fier à la signalisation au sol et au panneau après celle qu'on a vue en agglomération. Donc il faut faire attention à toutes les agglomérations où vous avez une limitation de vitesse à 30 dans toute l'agglomération. Certains axes sont limités à 50. Comme ici, l'agglomération est limitée à 30, mais je suis sur un axe à 50. Alors, ce que je vous propose de faire pour les vitesses hors agglomération, c'est de vous diffuser des différents extraits vidéo et de vous parler de la vitesse imposée pour les jeunes conducteurs et pour les conducteurs confirmés. Alors, on commence tout de suite avec un extrait vidéo sur l'autoroute. On voit ici qu'on va rencontrer un radar et bien sûr qu'il y a une vitesse imposée. La vitesse sera de 130 km/h pour tous les conducteurs. Pour les jeunes conducteurs, c'est 110 sur autoroute. Limitation de vitesse sur cette autoroute passe à 110 km/h. Lorsque la vitesse est inférieure à 130 km/h et que 110 km/h est la vitesse la plus basse, les jeunes conducteurs sont alors limités à 100 km/h au maximum. Lorsque vous avez deux voies dans le même sens de circulation, une séparation en terre-plein central et deux autres voies de circulation, mais là dans le sens opposé, vous serez limité à 90 km/h si la vitesse imposée est de 90 km/h, puisque le code de la route nous indique que si il y a un terre-plein central qui sépare deux voies de circulation et deux autres voies de circulation, la limitation est de 110. De ce fait, si la limitation de vitesse est déjà limitée à 90, même les jeunes conducteurs dans cette situation seront limités à 90 km/h. Dans cet extrait vidéo, nous circulons hors agglomération. Nous rencontrons un panneau de limitation de vitesse à 90. Donc pour les conducteurs confirmés, ce sera 90 km/h. Mais attention, pour les jeunes conducteurs, là, vous êtes limité à 80 km/h dans cette situation. Alors dans cet extrait, nous allons rencontrer un panneau de fin d'agglomération. Nous serons donc limités à 80 km/h, jeunes conducteurs comme conducteurs confirmés. Les amis, je voulais rajouter que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central sont limitées à 110 km/h comme vous l'avez vu dans l'article du code de la route. Bien sûr, pour les jeunes conducteurs, ce sera limité à 100 km/h sur ces routes-là, lorsque la limitation de vitesse sera imposée par 110 km/h. La vidéo se termine déjà. Si vous avez des questions, n'importe quoi, des doutes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, ça pourra m'aider et ça pourra nous aider à faire grandir cette chaîne. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci. À bientôt.